Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent, je suis moniteur à l'école de voile Coaching Plaisance. La vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qui fait partie d'une série de 30 vidéos, initialement réservée aux élèves de Coaching Plaisance. Ça a été tourné il y a 2 ans, c'était sur le parcours Capitaine Catamaran, mais là, elles vont être mises en ligne gratuitement sur la chaîne YouTube et ça fait l'objet d'un grand jeu, le jeu Coaching Plaisance. Donc si vous voulez jouer au jeu, 3 rendez-vous par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi à 19h30. Il y a des questions à la fin des vidéos. Les règles du jeu sont expliquées sur le site coaching-plaisance.com. Il y a un petit bouton rouge. Vous cliquez dessus et il y a les règles du jeu pour ne pas être éliminé. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a 3 lots à gagner. 1, le coaching 6 jours catamaran. Premier lot. 2, un coaching d'une journée. Et 3, une splendide casquette. Je vous souhaite un bon visionnage et que le meilleur gagne. Et les questions, c'est à la fin de la vidéo. À bientôt. Voilà, une partie importante, c'est la conduite des moteurs. Et là, on va voir la pratique. Non, on a vu la théorie, on va voir la pratique. Alors, je vais commencer par la première chose, c'est de vous expliquer comment on arrête le bateau. Le stand-by marche arrière. Stand-by marche arrière, c'est comment stabiliser le bateau à un endroit précis. Alors, ça va être soit, par exemple, si je dois faire du gasoil, je suis à la station-service et il y a du monde, pour attendre ma place, pour mettre mes parabattages. Alors, il y a un peu d'air, mais bon, tant pis, hein, ça tombe bien. Hein. C'est facile. De toute façon, arrêter un bateau, quand il n'y a pas de vent, c'est facile. Hein. Là, il y a du vent, donc ça va être plus dur. La première chose, c'est que regardez, je vous ai mis une bouée là. J'ai mis une bouée, ça va me permettre de visualiser un petit peu l'endroit où on doit s'arrêter. On va essayer de rester stabilisé, que le bateau reste stabilisé par rapport à la bouée. Et pour voir ça, on va envoyer le drone. Le drone, boum, allez. Je remets mes lunettes pour secours parce que comme il y a le drone en l'air, sinon je m'éblouis, je vois rien. D'accord ? Allez, suivez-moi, je vous accroche. Allez, vous allez voir le décollage du drone. Tac. C'est parti, là, comme ça. Voilà. Vous voyez? Vous le voyez ou pas? Le drone. Alors, pour le stand-by marche arrière, ce qu'il faut comprendre, c'est, moi j'appelle ça le stand-by cul au vent, cul au vent. Donc je vous mets là, parce qu'on va regarder le vent, la bouée, cul au vent. Ah, on va se replacer. Ah, je suis un peu parti loin. Hein. Voilà, j'ai mis le drone pile dans l'axe du vent. Donc il y a le vent, le drone, la bouée. On est dans l'axe du vent. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le stand-by marche arrière, c'est stabiliser le bateau. Mais pour stabiliser le bateau, alors je ne sais pas si vous voyez la bouée. Il faut voir la bouée, hein, c'est important. Parce que c'est là où on va aller. Voilà. Voilà, la bouée, elle va arriver. Donc pour stabiliser le bateau, voilà, là je suis en approche. Voilà, a priori, vous le voyez depuis le drone. Voilà, ça va être ma bouée. Tac. Voilà, la bouée là, elle est derrière, elle est pile dans l'axe du vent. Je me replace juste un petit peu. Alors, le stand-by marche arrière, je ne vais jamais devoir mettre en marche avant. C'est le vent qui me déplace. Et moi, je me mets vraiment dans l'axe du vent, cul au vent. Je dois mettre simplement assez de moteur pour stabiliser. Là, le bateau va avoir tendance à s'écarter puisque le vent va me pousser. Et bien moi, je vais le rattraper. Par contre, je vais pouvoir me déplacer latéralement. Alors, je vais pouvoir me déplacer latéralement. Donc, par exemple, si je dois... Là, la bouée, elle est trop de mon côté tribord. Je vais devoir la déplacer. Je veux qu'elle reste au milieu du bateau. Je vais la mettre au milieu du bateau. C'est pas dur. C'est pas dur. Là, je suis au point mort. Si je veux me déplacer par là, en latéral, juste comme ça, je mets ce moteur, le moteur inverse, en marche arrière, ce qui va pouvoir effet de tourner un petit peu le bateau et ça va le faire se décaler en marche arrière, vous allez voir. Alors ça prend un peu de temps, parce que nous on va doucement, mais on va bien. Il ne va pas falloir que je mette trop d'angle, doucement sur l'angle. Donc si je regarde l'anémomètre, là le vent il vient de là. Voilà, pas plus, point mort, sinon je recule trop. Je regarde ma bouée, là je suis assez proche.
Mais c'est ce que je cherche à faire. Voilà, normalement vous la voyez au drone. Alors c'est un petit peu éblouissant. Je sais pas si comme ça peut-être. Voilà. Donc là, vous avez vu la bouée? Elle est partie de l'autre côté, au drone. Je la vois là, sur la caméra. Ben, je vais le rattraper. Ben, pareil, si je veux retourner là-bas en latéral, ben, il va falloir que je mette ce moteur à bâbord en latéral. Donc je mets ce moteur en bâbord latéral, sans avancer, sans reculer. C'est-à-dire que là, ça c'est les gaz. Les gaz, je peux les mettre qu'en marche arrière. Soit les deux, soit un, soit l'autre. En général, je ne mets pas loin du minimum, pas trop de gaz, sauf s'il y a beaucoup de vent. Je vais repérer ma bouée. Elle est juste là. Bon, ben, je suis pile au centre de la bouée. Donc, je vais essayer de la garder au centre. Si mon bateau avance, ben, je mets les deux moteurs en marche arrière, au minimum. Mais pas trop, sinon il va prendre de l'inertie. Je ne veux pas qu'il avance ou qu'il recule. Je garde stabiliser mon bateau comme ça. Pourtant, il y a du vent. Là, il y a à peu près, on est entre 5 et 10 nœuds. C'est pas rien. Là, il vient un petit peu trop. Si on regarde, il va aller un peu trop de mon côté sur les coques tribord. Donc, je vais le rattraper. C'est pas dur. Pour faire du latéral, comme je vous ai expliqué, je mets ce moteur en marche arrière. Ben, le bateau il va là-bas. Moi je dis c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que si je veux déplacer mon bateau en latéral là-bas, je mets ce moteur en marche arrière. Et si je veux le déplacer en latéral là-bas, ben, je mets ce moteur en marche arrière. Donc là je regarde. Eh ben, c'est bien, je suis toujours. Alors là, je vous ai mis une bouée, mais ça peut être un quai. Ça peut être n'importe quoi. Vous avez vu comme je suis précis. Je peux vraiment précisément me rapprocher, m'éloigner. Alors si je veux m'en éloigner, ne pas mettre marche avant. Il faut simplement mettre au point mort. Voilà. On se fait l'atterrissage du drone? Allez, atterrissage du drone. Pour vous, et spécialement. On va le poser là. Question 1. Pour translater vers bâbord, avec la méthode translation, je mets réponse 1, moteur tribord en avant et moteur bâbord en arrière. Réponse 2, moteur tribord en arrière. Réponse 3, moteur bâbord en arrière. Question 2. Quelles sont les deux forces qui s'opposent en stand-by marche arrière? Réponse 1, moteur plus le vent. Réponse 2, moteur en arrière plus le vent. Réponse 3, moteur bâbord plus moteur tribord. Question 3. Dans quel cas le stand-by marche arrière n'est pas approprié? S'arrêter pour rafaler la grand voile. Réponse 1. Réponse 2, attendre que la pompe à carburant se libère. Réponse 3, mettre mes pare-battages. Et pour ceux qui nous rejoignent donc à la 12e vidéo du jeu Coaching Plaisance, n'hésitez pas. Vous pouvez faire un petit retour en arrière. Il y a déjà 12 vidéos qui ont été publiées sur la chaîne pour le jeu. Et il y a encore plusieurs vidéos qui arrivent. Je crois 14 vidéos qui arrivent. Voilà, à bientôt. Bon visionnage. Rendez-vous le mardi, le jeudi et le samedi à 19h30.